Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous. D'abord, les nouvelles de l'Assemblée nationale. Aubin Minakou a reçu la sous-secrétaire d'État Michel Bond. Ensemble, ils ont échangé sur la problématique de l'adoption des enfants congolais par les citoyens américains. Michel Bond a sollicité l'implication du bureau de l'Assemblée nationale dans cette affaire. Et de son côté, Aubin Minakou a demandé à son hôte le respect de la réglementation en la matière et a indiqué que la Chambre basse du Parlement congolais devra entrer en contact avec le gouvernement pour plus d'informations sur ce dossier. C'est à 9h que la sous-secrétaire d'État américain Michel Bond accède au bureau du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Reçu en audience, l'hôte du président de la Chambre basse du Parlement congolais était venu plaider pour les déplacements des enfants congolais adoptés par les parents américains. Le processus devant permettre aux enfants congolais de rejoindre les USA serait bloqué, d'où l'implication de la sous-secrétaire d'État Michel Bond. The court here in Congo has finalized the adoption. Ces enfants ont été adoptés légalement et ces enfants sont pris en charge par leurs parents adoptifs. Mais ces enfants, jusqu'à présent, n'arrivent toujours pas à partir et ce processus est en train de prendre un long moment pour que ces enfants puissent rejoindre leurs parents adoptifs. Le président de l'Assemblée m'a rassuré qu'il va contacter l'exécutif pour revoir ce problème et, si possible, de prendre une décision le plus rapidement possible. C'est la deuxième fois que la sous-secrétaire d'État américain se rend à Kinshasa pour cette cause. En rapport avec ces dossiers, un sujet belge avait été condamné à 6 mois de servitude pénale pour déplacement illicite des enfants congolais. Pour le parent américain, Michel Bond affirme détenir tous les documents administratifs nécessaires devant favoriser le déplacement des enfants congolais vers les États-Unis d'Amérique. Dans l'actualité également, la RDC vient de participer aux travaux de la 9e session de la commission mixte économique et commerciale sino-congolaise à Beijing en Chine. Le ministre Raymond Tshibanda et son homologue chinois ont signé un accord de coopération dans plusieurs domaines. Rappelons que la RDC et la Chine travaillent ensemble depuis plusieurs années dans le domaine des infrastructures. Répondant à l'invitation du chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, qui avait déjà effectué une visite officielle le 15 janvier 2015 à Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo, a rencontré son homologue à Beijing, capitale de la République populaire de Chine. À son arrivée au ministère chinois des Affaires étrangères, un accueil chaleureux lui était réservé par son homologue Wang Yi. Engagé à dynamiser l'action de la diplomatie congolaise avec ses différents partenaires au développement, dont la Chine, le ministre Tshibanda s'est entretenu avec son homologue chinois dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo. À l'issue des échanges entre les deux parties, la rencontre entre les deux chefs de la diplomatie congolaise et chinoise était marquée par la signature de l'accord créant le mécanisme de consultation permanente entre les deux pays, axé sur les relations bilatérales ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, en vue de renforcer la coopération entre la RDC et la Chine sur plusieurs plans. Au cours des échanges, le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a transmis l'invitation du président chinois Xi Jinping adressée à son homologue congolais Joseph Kabila Kabange en vue d'effectuer une visite d'État en Chine dans les prochains jours. Au cours de cette visite de travail de haut niveau dans la capitale chinoise, le chef de la diplomatie congolaise a été reçu par le vice-président de la République populaire de Chine. Au menu de cet entretien, entre Raymond Tshibanda et le vice-président chinois Li Yongchao, les questions d'intérêt commun entre Kinshasa et Beijing. Le bureau exécutif de l'Union des conseils des chargeurs africains s'est réuni mardi à Kinshasa au siège de l'Office de gestion du fret multimodal. Il s'agit d'une rencontre de concertation en restreinte présidée par le numéro 1 de cette union, Anatole Kikwa, directeur général de l'OGFREM. Parmi les sujets abordés, l'examen des candidatures au poste de directeur technique et cadre technique du secrétariat général de l'UCCA basé à Douala au Cameroun. Fabien Lumbal était sur place. Adamou Saleh Abdourahman, le secrétaire général de l'Union des conseils des chargeurs africains, et Auguste Mbappé Penda, les trésoriers statutaires, ont effectué les déplacements de Kinshasa pour faire le point sur l'exécution de toutes les décisions prises en avril dernier à Douala, au Cameroun, lors de la réunion du comité directeur de l'Union.
Nous devions mettre en place la task force, c'est-à-dire, comme cela a été décidé, 4 cadres de conseil de chargeurs africains qui doivent aller l'épauler à Douala pour booster l'ICCA, dont notamment un Congolais de la RDC qui va partir début septembre. Nous avons encore décidé de la nomination. Nous avons dépouillé les candidatures des cadres à la direction technique d'un juriste africain, notamment du Conseil burkinabé des chargeurs. Un comité directeur extraordinaire de l'UCCA est en pleine préparation en vue de permettre au Ghana de succéder à la République démocratique du Congo à la tête de cette organisation. Le secrétariat général rassure les pays membres quant à l'organisation de cette rencontre. Nous nous préparons sérieusement. Le président a donné un certain nombre de directives et donc des mesures seront prises pour accélérer les préparatifs en relation avec le pays concerné. L'UCCA sous le mandat du Congolais Anatole Kikwa est parmi les organes spécialisés de l'UMOA les mieux cotés grâce justement au leadership managérial de son président en exercice, a souligné le Camerounais Mbappé à la trésorerie statutaire. Aujourd'hui, l'UCCA est l'organe spécialisé de l'UMOA qui marche le mieux. Et évidemment, cela nous donne des devoirs parce que nous devons maintenir ce cap. À titre de rappel, l'Union des conseils des chargeurs africains, à travers son comité directeur, avait pris d'importantes mesures en février dernier lors de sa réunion extraordinaire tenue à Kinshasa. Quelques mois après, c'était leur évaluation lors des 7e journées des chargeurs africains à Brazzaville, au Congo voisin. Et puis, la ville de Bukavu, dans le sud Kivu, va accueillir à partir de ce 10 août le festival de jeunes axé sur les élections apaisées et crédibles en RDC, organisé par le gouvernement provincial du sud Kivu avec l'appui de l'ONG Caribou Jeunesse Nouvelle. Ces assises de 5 jours ont pour objectif de renforcer les capacités de la jeunesse de cette partie du pays dans le domaine des élections et de la bonne gouvernance. Pour la présidente de cette structure d'appui, ce genre d'initiative doit être régulier pour outiller les jeunes d'aujourd'hui, futurs gouvernants, afin de faire de ces derniers non seulement de bons citoyens, mais aussi des gouvernants idéaux. Le thème retenu pour ces festivals est mobilisation des jeunes en faveur des élections apaisées. Insécurité en Mbandaka, les voix s'élèvent pour protester et dénoncer l'allure inquiétante qu'elle a prise sur le terrain. La société civile et la notabilité projettent déjà de mener des actions tendant à faire pression au pouvoir public. Toutefois, le commandant de la 13e région militaire, le général Johnny Luboya, rassure et invite la population au calme et surtout à ne pas céder à la panique car la situation est sous contrôle. Pamafi Otenga est notre correspondant. La situation de l'insécurité qui prévaut en Mbandaka, chef-lieu de la nouvelle province de l'Équateur, ne laisse plus indifférent une seule couche de la société. Après les visites des habitations de paisibles personnes la nuit, qui se terminent au pillage de biens d'autrui et autres menaces, cette nuit, les hommes en uniforme non autrement identifiés ont tiré à bout portant à l'arme automatique sur un étudiant qui passe en 2e graduat à l'UNTER Mbandaka et qui a succombé sur le champ. Selon les témoignages recueillis sur le lieu d'assassinat au quartier Sokozel, commune de Mbandaka, la victime connue sur le nom de Feli Monzanga Bokando voulait apporter secours à son oncle visité par ces malfrats et qui l'ont piqué une somme d'environ $5,000 dont il a retiré à la banque à la veille. Somme d'argent lui envoyée par ses parents à partir de Kinshasa pour la construction d'une école au territoire de Bomongo. Face à cette panique, des voix s'élèvent par-ci, par-là pour dénoncer et protester contre ce mouvement qui commence à avoir des allures inquiétantes. Tout à l'heure, le comité provincial de sécurité s'est réuni sous la direction du gouverneur Aïe Sébastien Inteto en urgence pour cette question. La coordination provinciale de la société civile menace d'ores et déjà d'entreprendre des actions. Mbandaka, Pamafi Otenga, Radio Télé 50.
Et en culture, l'ancien comité de la Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins, présidé par Jacques Mondonga, a remis les locaux de cette société au nouveau comité et dirigé par Verkis Kiamangana. C'était au cours d'une cérémonie de remise et reprise qui a eu lieu mardi devant la presse. Je vous reçois ce jour comme président du conseil d'administration élu et je vous en félicite. C'est par ce simple mot que se referme la saga guerrière qui a sévi au sein de la Sokoda durant les 4 derniers mois. Désormais, Verkis Kiamangana est le nouveau président du conseil d'administration de la Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins, en remplacement de Jacques Mondonga qui les dirigeait jusqu'ici. C'est la remise officiellement de clés de bureau qui marque ainsi l'entrée en fonction du nouveau PCA, qui aura pour tâche de réconcilier les animateurs d'une structure déchirée, une vague de dissensions interminable. Après la prise de possession des locaux, le nouveau patron de la Sokoda a été bref et concis pour parler de nouveaux défis qui l'attendent. Je vais faire un effort pour que les ayants droit puissent régulièrement toucher leurs droits. Et de deux, je suis ravi de l'intervention de l'EPC sortant. Donc moi je vous promets que je vais faire un effort pour que tous les artistes se retrouvent à chaque fois qu'il y a des droits d'auteur. Une gymnastique pour le bien-être de tous les artistes congolais à laquelle s'est plié sportivement le comité sortant avec une bonne dose de démocratie. Je vous l'ai dit, une année et demie durant, on s'est servi de la presse pour parler de la Sokoda comme on a voulu, pour parler de Jacques Mondonga comme on a voulu. Mais voilà que je quitte la Sokoda, la tête haute, en remettant à la Sokoda ou au nouveau comité le produit du travail que j'ai réalisé. Le conseil d'administration composé de 12 membres et des 15 membres du comité de surveillance a promis de remplir pleinement son cahier de charges tel que prescrit par la loi. Et dans le reste de l'actualité en Côte d'Ivoire, 20 ans de prison, c'est le verdict prononcé par le procureur militaire à l'endroit du commandant Nsekayapo Anselme, l'ancien chef de la sécurité rapprochée de l'ex-première dame Simone Babo, condamné pour assassinat, a été jugé avec cet autre officier de l'ex-président Laurent Babo pour des exactions commises durant la crise post-électorale de 2010-2011. Sur les 8 militaires jugés, 6 ont été déclarés non coupables. La défense, elle, ne compte pas arrêter la procédure après l'annonce du verdict. Et en bref, toujours deux trains express ont déraillé dans la nuit de mardi à mercredi dans le centre de l'Inde en passant sur des rails inondés. Ces trains sont tombés dans une rivière, faisant au moins 20 morts et 100 blessés. L'annonce a été faite ce mercredi par le gouvernement indien. Les passagers coincés dans les voitures ont été dégagés par des plongeurs. 300 ont pu être récupérés, ont indiqué les autorités indiennes. Et puis en sport, épilogue du séminaire sur la lutte contre les violences dans les stades, une clôture qui intervient après 2 jours d'intenses travaux pour trouver des voies et moyens pour retrouver les vraies valeurs du football en cette nouvelle saison sportive 2015-2016 qui devrait servir de témoin. Valdo Simoyamba. La clôture de ces séminaires de lutte contre les violences dans les stades intervient après d'intenses travaux en atelier des différentes commissions. Les résolutions et propositions sont soumises à la Fédération congolaise de football association. Révision à la hausse des peines allouées aux officiels de match. Éviter de recruter les dirigeants des ligues et autres entités subdélégataires parmi les délégués de clubs en vue de garantir leur indépendance et leur impartialité. Vulgariser les textes. Éviter d'inciter le public à la violence et à la haine à travers les écrits et émissions sportives. Pour le président de la FECOFA, il faudra capitaliser toutes ces résolutions dans l'intérêt du sport roi en RDC. Cette expérience, qui est la première que nous avons tentée dans notre pays, devra être pérennisée et capitalisée. Capitalisée tout simplement parce que il faudra se saisir de différentes résolutions, les mettre en pratique et voir comment leur pratique peut nous permettre
aux uns et aux autres, aux différents acteurs, de pouvoir évoluer. L'initiative concourt au bien-être du football congolais. Quoi de plus normal pour le ministre des Sports de saluer la tenue de ces assises. Féliciter cette initiative de ce séminaire et ensuite féliciter tous les séminaristes qui ont travaillé d'arrache-pied pendant ces 48 heures pour aboutir à toutes ces résolutions importantes. Participants et intervenants tiennent tous à la mise en application des résolutions remède au fléau des violences dans les stades. Si cette application est faite dans l'esprit de la prise même de décision, je crois que c'est un bon départ pour le football congolais. Je crois que ça tombe à point nommé parce que le football était devenu un sport qui désintéressait tout le monde jusqu'au plus haut niveau, même au niveau des sponsors, même aux acteurs, même aux acteurs. Je crois que c'est quelque chose de positif.